I'm the one try to understand ya. I'm the one who loves you so. I'm the man who's got a plan to take it. Alors, ce qui compte avec l'aquarelle, c'est d'avoir absolument tout devant soi et toujours au même endroit. Vous êtes droitier, vous avez donc votre matériel à droite et votre feuille à gauche. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument être bien placé? C'est parce que l'aquarelle fonctionne avec des temps de séchage très limités. Ce qui veut dire que vous devez réagir très vite parfois et au contraire plus lentement. Mais quand vous devez réagir rapidement, il vaut mieux ne pas avoir changé votre matériel de place et le chercher. C'est comme si vous aviez une voiture, vous fonctionnez avec des automatismes, donc tout va très bien, très vite, c'est fluide, c'est merveilleux. Si vous changez la pédale de frein avec la pédale d'accélérateur, vous allez avoir des problèmes. Là c'est pareil, si en cours de route vous cherchez votre pinceau, si vous cherchez votre couleur, si vous n'avez pas réfléchi avant à ce que vous alliez faire, ça va être compliqué. Donc la façon dont moi j'installe les choses, et ce que je vous incite à faire aussi, c'est d'avoir toujours un papier pour goûter votre couleur, pour la tester. Voilà, donc un petit papier, pas trop fin, hein, pour tester. Votre boîte d'aquarelle, c'est pas utile d'avoir une grande boîte, hein, mais il vaut mieux avoir une bonne boîte avec des bons pigments. Ensuite, on va avoir un chiffon pour égoutter un petit peu, voilà. Mais vous avez toujours dans la main un Kleenex ou un sopalin, enfin du papier absorbant. Les pinceaux que je conseille sont des pinceaux généralement petit gris pur, donc c'est de l'aquarelle, c'est des pinceaux aquarelles pour moi vraiment idéaux parce que ce sont des pinceaux qui sont très souples et qui se gorgent d'eau. Hein. Regardez par exemple celui-ci qui est un pinceau chinois, un pinceau à réserve. Et donc là je traite le pinceau en quelque sorte. Voilà, et j'ai donc une quantité d'eau. Sur ce pinceau, qui est un pinceau dit à réserve ou un pinceau chinois, vous avez de l'eau qui vient jusqu'à là, jusqu'au noir, vous voyez. Donc ce sont des pinceaux qui contiennent beaucoup et qui pourtant ont une pointe très fine. Et ça a une durée de vie exceptionnellement longue si vous faites un tout petit peu attention. Donc c'est vraiment de très bons produits. Et ici, un pinceau petit gris pur sans réserve, pareil, hein. On va faire comme je fais d'habitude. Voilà, vous voyez comme c'est pointu, hein. Donc là il n'y a pas de réserve, mais c'est quand même un pinceau très absorbant et qui vous permet de faire des détails. Donc boîte d'aquarelle, Kleenex dans la main, éventuellement un chiffon. Et puis là j'attire votre attention sur le fait que j'ai deux pots d'eau. Un grand pot, voire très grand pot, où vous allez rincer votre pinceau. Et puis vous avez un petit pot où vous allez garder de l'eau claire. Voilà. Donc c'est très important d'avoir ces deux tailles différentes, hein, pour pouvoir ne pas confondre quand vous rincez et toujours conserver cette eau claire dans le petit. Comme ça vous êtes sûr de ne pas confondre. Vous pouvez même avoir un plus petit pinceau, enfin un plus petit pot pour avoir de l'eau claire toujours. Ici, vous voyez, j'ai mis une petite mousse sous mon support de papier aquarelle. Il faut toujours que ce soit incliné. Voilà, donc petite pince ou un bon bloc de papier. Et vous pouvez coller éventuellement, enfin, il y a différentes choses. Mais là, on fait juste des petits essais, donc on n'a pas besoin de choses trop raffinées. Le papier, évidemment, pour l'aquarelle, c'est minimum 300 grammes. Ça, c'est très important. Hein. Vous avez deux choses importantes pour l'aquarelle, bon pinceau et bon papier.
Ça, c'est la petite présentation. I'm the one, try to understand.